En tout cas, on voit aussi, on sent encore une fois pas l'hommage à vos parents, mais bien si quand même un peu. Et surtout, on voit que vous regardez dans le rétro, quoi. C'est-à-dire que la première personne qui vous fait découvrir la musique, finalement, c'est votre père. Il reprend des chansons de Brassens, enfin, des gens qui vous ont apporté, j'imagine, beaucoup de choses. Ouais. Vous vous revoyez enfant à la maison, ça se passait comment alors? Ouais, je me revois enfant. Nous, il y a toujours un échange dans la famille. Et ça apporte beaucoup. Mais tu sais, je regarde vraiment dans le rétro, oui, familial, mais je fais comme ça avec tout. C'est-à-dire, je m'accroche jamais, mais j'oublie pas grand-chose de qui m'a dit quoi, qui pensait quoi, qui a fait quoi avec moi. Je me souviens de ces trucs-là. Donc, je regarde dans le rétro parce que ça m'aide aussi à savoir la nature des relations avec les gens et etc. En revanche, je regarde dans le rétro sans jamais, franchement, moi je suis plutôt à vivre le jour présent. L'avenir, je ne le vois pas du tout, j'y pense pas en fait. Le passé, ils m'aident juste à savoir que je suis bien dans le moment présent, que j'ai vécu tout ça. Tu vois, c'est débile, hein, mais moi je me souviens que j'avais pas vendu 1000 albums, qu'on s'était vu, qu'on avait parlé. Donc j'oublie pas moi tous ces trucs-là, j'oublie pas les gens et c'est pour ça que je suis fidèle et c'est pour ça qu'on travaille bien. Parce que moi, j'ai ce triplat de fidélité d'équipe et de famille, quoi. Et j'ai conscience de ça. Et je crois que c'est important, ça permet d'avancer sereinement. Il y a ce besoin de regarder dans le rétro, il y a aussi ce besoin de regarder devant. Il y a une chanson qui fait un peu écho, qui est rigolote, qui est Quand je serai père. Ouais. Vous y pensez déjà? Non. Non. Ouais, si, j'y pense aussi, comme tous les... Non, j'allais dire comme tous les mecs, je suis pas sûr. Mais j'y pense depuis tout petit, moi. Mais je parle pas vraiment de paternité dans cette chanson. Vous parlez en tout cas de transmission, puisqu'on parle de capital culturel, de ce besoin de dire ne me posez pas de questions sur où est le printemps, parce que c'est quoi? C'est un regard sur l'environnement, sur l'évolution c'est de dire, moi je suis conscient que ma génération, et celle d'avant, vous avez fait pire encore, mais nous on n'est pas forcément mieux sur notre système de fonctionnement à tous, où on oublie, enfin bon, on prend conscience hein, apparemment, mais on oublie pas mal de questions environnementales, tout ça. Tout ce que je dis, c'est mes chers enfants, plus tard, mes enfants et ceux des autres, quoi. Ne nous jugez pas trop parce que c'est pas si simple, quoi. C'était pas si simple de faire du bio, c'est pas si simple de tout ça. C'est des trucs de riches, c'est chacun faisait comme il pouvait, quoi. Donc moi, je fais comme je peux et les autres aussi. Donc épargnez-nous, quoi, parce qu'on est responsable collectif. En tout cas, vous êtes un peu une éponge, quoi. Hein. Vous absorbez tout ce qui se passe autour de vous, on le ressent dans Tombe la neige. On a l'impression de voir les flocons de neige qui tombent à travers cette chanson qui défile, comme ça, ce texte, et le poids des mots aussi. J'espère qu'on voit cette image-là de la neige, parce que c'était celle qui était vraiment l'origine de cette chanson. Il y a un décor en fait, dans tout ce que vous écrivez, dans tout ce que vous chantez, Vianney, il y a un vrai décor. Merci, on est intégré au décor, et à nous après de nous approprier l'histoire. Tant mieux, parce que c'est vraiment comme ça que je veux écrire des chansons. C'est, encore une fois, l'abstrait, c'est pas mon truc, quoi. Donc j'essaye vraiment de planter des images qui sont évocatrices, qui permettent la compréhension en fait, de mon propos, quoi. Il y a surtout une énorme dramaturgie qui est vraiment omniprésente. Il y a des chansons qui sont très fortes dans lesquelles, moi j'ai un coup de cœur pour Je m'en fous. Est-ce que cette chanson elle vous le définit parfaitement parce que c'est quand même un regard sur le monde qui est très particulier, quoi. Pourtant elle me définit parfaitement cette chanson. C'est l'idée dans cette chanson. Le je m'en fous, c'est de ne pas rester sur une mauvaise note et d'arriver à la relativiser et d'espérer quelque chose de mieux. Franchement, ça c'est un truc auquel je me raccroche très souvent, même dans les chansons. Une autre chanson en fin d'album qui s'appelle Le Galopin, où il y a cette idée-là de ouais, c'est pas parfait, mais c'est super. C'est déjà super, quoi. Il y a un côté très Renaud d'ailleurs dans cette chanson, le Galopin. Vous y avez pensé à Renaud quand vous l'avez faite, cette chanson? Non, mais on me l'a dit, ça, ouais, carrément. Et ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Mais il y a une grosse place pour le texte dans cette chanson. Et il y a cette phrase, en fait j'aimais bien l'idée de terminer l'album avec ça. Il y a cette phrase qui dit « S'inquiéter un peu, c'est bien, mais se dire qu'on est bien, c'est mieux ». Et franchement, ça c'est vraiment ce que je suis, quoi.
Donc, dans Je m'en fous, on retrouve aussi cette philosophie-là, je crois.